Bienvenue sur Horizon Famille. Alors parfois, tu as la tête dans le guidon. Tu te rends pas forcément compte que tu perds énormément de temps, énormément d'énergie à faire toujours les mêmes choses, les mêmes actions, les mêmes gestes, les mêmes paroles, à répéter des choses sans cesse à tes enfants. Le quotidien est lourd et en fait tu te fatigues et tu te lasses à faire toujours les mêmes choses et sans forcément te rendre compte que c'est ça qui te pèse. Les faire une fois, ces choses-là, ça va. Les faire 2 fois, ça va. Mais c'est les faire tous les jours, à répétition, sans cesse. C'est ça qui va te fatiguer et c'est là que certaines mamans arrivent, on parle de burn-out maternel, où on parle tout simplement de lassitude mentale, de fatigue mentale, d'un certain mal-être aussi et de mal-être parfois vraiment profond. Et ça vient parfois du fait qu'on a la tête dans le guidon et on n'arrive pas à prendre du recul, à prendre un peu de hauteur sur notre quotidien pour essayer d'améliorer les choses. Et parfois, il suffit de quelques petites astuces pour y arriver. Et c'est ça que je voudrais t'aider à avoir dans cette vidéo, t'aider à lever un peu la tête et à te donner 3 astuces, 3 techniques pour faciliter, pour fluidifier ton quotidien avec tes enfants, pour que tu sois plus dans cette fatigue mentale et dans ce manque d'énergie constant, que tu retrouves du temps finalement et de l'énergie pour tes enfants, pour toi, pour faire des choses agréables, peut-être pour jouer un peu plus avec tes enfants, peut-être pour prendre le temps 5 minutes, 10 minutes le matin de jouer avec eux, ou bien le soir de jouer un quart d'heure, 20 minutes après l'école ou en rentrant du travail, pour retrouver du plaisir à ces choses-là, sans avoir cette fatigue constante. Peut-être aussi prendre du temps pour toi, pour simplement par exemple le matin pour te maquiller, pour te coiffer, prendre le temps de te préparer sans pression, sans que les enfants soient hyper énergivores pour toi, qui te sollicitent tout le temps. C'est ces petites astuces qui vont t'aider justement à impacter positivement ton quotidien et pour que tu prennes plus de plaisir avec tes enfants. Un petit bonheur, mon petit chat. Alors la première astuce que je voudrais partager avec toi, c'est de mettre tes enfants à contribution. Par exemple, quand vous êtes sur le point de sortir, tu dois préparer les affaires, tu dois les préparer eux, te préparer toi, peut-être ranger un peu la maison, etc. Bref, t'as 1001 choses à faire au moment de sortir, ou peu importe ce que vous allez faire au moment de sortir de la maison. Eh bien, à ce moment-là, souvent, ils sont très énergivores parce que ils vont te solliciter, ils vont être très demandeurs, ils vont te poser plein de questions ou te demander de faire ci, de faire ça avec eux, etc. Et à ce moment-là, c'est là que tu perds beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et donc, à ce moment-là, mets-les à contribution, donne-leur une mission. Ils adorent ça. Par exemple, demande-leur d'aller chercher les jouets qu'ils vont prendre pour emporter pendant la sortie. Donc ils vont aller dans leur chambre, déjà ça va leur prendre un peu de temps. Peut-être que tu peux aussi leur demander, les mettre à contribution, en leur demandant d'aller éteindre, par exemple, vérifier que toutes les lumières sont éteintes dans la maison, vérifier que tous les chauffages sont éteints, ou sont sur 5 si c'est l'hiver, ou bien d'aller fermer les volets, de s'assurer que tous les volets de la maison sont fermés, ou que le volet, un des volets doit être fermé et que c'est eux qui s'en chargent, s'ils sont assez grands, s'ils peuvent le faire eux-mêmes. Peut-être t'aider à préparer le sac à langer en mettant les couches dans le sac à langer pour le bébé. Voilà, tout ce qu'ils peuvent, toutes les tâches où ils peuvent contribuer, eh bien, n'hésite pas à les faire contribuer. Ils aiment se rendre utiles, en fait, tout simplement. Et ça a l'avantage d'abord de les responsabiliser, même s'ils sont jeunes, ils adorent ça aussi, d'être responsabilisés. Ça a l'avantage pour toi de gagner du temps, et puis vous allez vous préparer tout simplement dans une ambiance beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse que s'ils n'avaient pas de tâches et qu'ils te demandaient beaucoup d'énergie au moment de sortir. La deuxième astuce, désolée, je coupe de temps en temps parce que j'ai mon petit Gaël qui est en train de prendre le sein.
La deuxième astuce que je voulais partager avec toi, c'est de fluidifier la préparation des enfants. Leur préparation en tant que telle, c'est-à-dire les habiller, etc. Notamment l'hiver où ça prend beaucoup plus de temps. Si tu es toute seule ou tout seul à sortir avec les enfants et que ton partenaire ou ta partenaire reste à la maison, eh bien nous, ce qu'on a mis en place avec Baptiste et qui marche vraiment bien, c'est que si par exemple moi je suis toute seule à sortir avec Léo et Gaël et que Baptiste reste à la maison, eh bien ce qu'on a mis en place, c'est que c'est lui qui va aider les enfants à se préparer. Donc quand ils sont grands, il n'y a peut-être pas besoin effectivement de les aider. Mais là, Gaël, il a 9 mois, donc c'est nous qui l'habillons, qui préparons ses affaires, son sac à langer, etc. Et Léo, il s'habille pas encore complètement tout seul, donc on l'aide à faire ça. Et du coup, c'est Baptiste en fait qui va s'en charger, pendant que moi, je vais pouvoir prendre le temps de me préparer tranquillement, sans pression, à mon rythme. Je vais pouvoir peut-être faire 2-3 choses que je voulais faire avant de sortir. Et du coup, l'ambiance est beaucoup plus sereine. Baptiste, lui, ensuite, il est tranquille à la maison puisque moi, je suis sortie. Donc, il peut dépenser un peu d'énergie à ce moment-là avec les enfants. Et moi, au lieu de sortir en étant déjà hyper fatiguée alors qu'on est à peine sorti, eh bien, je garde cette énergie-là, je la garde pour la sortie en question, l'activité qu'on va faire ensemble. Et ça, vraiment, je trouve, maintenant, aujourd'hui avec Baptiste, on a mis ça en place, on se pose même pas la question, c'est pas est-ce que je peux t'aider ou je sais pas, on sait que c'est comme ça que ça se passe, on se pose plus la question et c'est vraiment agréable au quotidien de pouvoir compter sur l'autre. Et du coup, quand on sort, on n'est pas fatigué, on n'est pas lassé, on n'est pas énervé, on n'est pas agacé, on est en pleine possession de nos moyens et on est prêt pour la sortie parce qu'on a eu le temps pour nous de nous préparer avant de sortir. Et enfin, la troisième et dernière astuce que je voulais partager avec toi, c'est de faire des listes. Par exemple, faire une checklist pour les sorties. C'est-à-dire à chaque fois que vous sortez de la maison, tu sors cette checklist que tu as sur ton portable ou sur un papier. Tu as noté sur ta liste tout ce que tu dois amener, les couches, le change, le liniment, la poussette, tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin, les jouets, le portable, enfin tout ce que en fait tu vas être amené à écrire sur cette liste, eh bien c'est tout ce que tu n'auras pas besoin de mémoriser. C'est-à-dire qu'en fait tu vas rendre ton cerveau disponible pour d'autres choses, c'est-à-dire peut-être accompagner tes enfants justement, ou les aider à se préparer, etc. Tu vas libérer ton esprit pour des choses utiles et pas pour ces petites choses répétitives qui te prennent finalement du temps et de l'énergie à te demander qu'est-ce que je prends d'habitude, est-ce que j'oublie un truc et tout. Non, il n'y aura pas besoin de te poser ces questions-là, ce sera écrit et t'en parles plus. Et puis surtout comme ça, quand tu te retrouves au parc et qu'il y a un accident ou un problème de change ou de je sais pas quoi, pour le coup, t'as rien oublié et il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Tu peux aussi faire des checklists pour des to-do list en fait, pour ce que tu veux faire dans ta journée. Si par exemple c'est le week-end ou une journée que tu vas passer en famille avec tes enfants, etc. et qu'à la fin de la journée, souvent, t'as l'impression que t'as rien fait de ta journée, que t'as pas mis à profit le peu de temps que tu avais sans les enfants ou quoi, t'as l'impression que tu procrastines, etc. Eh bien, fais des to-do list en début de journée. Il n'y a pas besoin d'en noter 50 choses, juste 3 choses, c'est très très bien, au contraire, mais tu les fais. Et à chaque fois que tu vas barrer quelque chose de cette liste, tu vas voir, tu vas être super contente, super satisfaite de l'avoir fait. Cette liste-là, mets-la dans l'entrée ou mets-la à un endroit où tu passes, un endroit de passage sur, je sais pas, moi je la mets entre le salon et la cuisine, il y a une sorte de mini-bar, et du coup, je l'ai sous les yeux et ça m'incite à la faire, ça me rappelle que j'ai ces choses-là à faire. Et ensuite, quand je les barre, je suis super contente. Et puis, si par exemple, tu as une grosse tâche qui te demande, sur laquelle tu procrastines et parce que tu t'en fais une montagne, tu te dis ça va me prendre du temps, je sais pas par où commencer, etc. Eh bien, fais des sous-tâches. C'est-à-dire au lieu de te dire je dois faire, par exemple, tu dois constituer un dossier administratif et tu procrastines, t'as pas envie de le faire parce que tu t'en fais toute une montagne. Eh bien, note sur un papier, le papier du jour, là, la to-do list du jour, seulement. Attends, je prends mon petit chat. Voilà. Mon petit cœur. Tu notes seulement 3 sous-tâches de ce dossier. Par exemple, si tu dois obtenir 3 papiers
pour 3 premiers papiers pour pour constituer ce dossier, eh bien tu notes ces 3 premiers papiers et c'est ça que tu vas faire aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Et en fait, le fait d'avoir déjà avancé un petit peu dans ce dossier, la montagne va te paraître beaucoup moins grande. Donc tu avances comme ça, petit à petit, pas à pas. Tu notes pas que tu dois faire ce dossier, mais tu notes que tu dois faire 3 petits papiers dans ce dossier. Et petit à petit, tu vas voir, ça va être beaucoup plus fluide et ton dossier va se constituer beaucoup plus facilement que ce que tu imaginais à la base. Et du coup, faire des listes comme ça, et faire des listes avec des sous-tâches aussi, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus efficace à la fin de la journée, tu vas te sentir utile et efficace. Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment agréable quand tu arrives à la fin de la journée et que tu dis « Ah, j'ai fait ça. Et en plus, j'ai eu le temps de jouer avec mes enfants, et ci et ça. » Parce que plus on est organisé, mieux ça se passe, plus on se sent bien et plus on a de temps aussi avec nos enfants. Pour finir cette vidéo, je t'invite à télécharger un petit carnet que j'ai préparé sur les 6 grandes idées reçues sur les enfants et sur l'éducation. J'ai préparé ce carnet pour t'aider à prendre du recul par rapport à cette éducation traditionnelle et pour t'aider à changer de comportement avec ton enfant, à mieux comprendre ton enfant et du coup à être capable de faire preuve de plus d'empathie envers lui, plus de compréhension et donc plus d'empathie. Et tu verras, l'impact sur votre quotidien et sur votre relation sera énorme, sera positif et va vous aider en fait à vivre beaucoup plus harmonieusement, beaucoup plus sereinement au quotidien. Et donc je t'invite à télécharger ce petit guide là, tu cliques autour de cette vidéo, en haut, au-dessus, à droite, à gauche, tu vas trouver un lien pour télécharger ce guide gratuitement. Tu me laisses ton prénom et ton email pour le recevoir dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille pour de nouvelles vidéos sur la parentalité, pour t'aider à bien vivre ta parentalité avec ton enfant. À bientôt.